Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour un partage, une vidéo ensemble, une guidance de milieu de semaine, enfin on se rapproche bien de la fin là quand même. Moi j'espère que vous êtes comme moi, j'ai profité du soleil et ça m'a donné une énergie incroyable. Particulièrement aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, il faisait tellement chaud, c'est un peu, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est aussi un petit peu effrayant, mais tant pis, on en profite et cette lumière, cette douceur de l'air, c'est magique. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je remercie, comme à chaque fois et comme je le ferai tout le temps, tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints depuis quelques jours. Et ils sont de plus en plus nombreux. Donc c'est vraiment super. Merci à tous mes abonnés depuis le début, qui restent et qui continuent à me suivre. Ça me, je suis très fière, ça m'encourage beaucoup. Merci infiniment. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui m'écrivent, que j'accompagne déjà, que j'accompagnais avant et toutes les nouvelles que j'accompagne maintenant, toutes ces rencontres merveilleuses qui, j'en suis certaine, vont continuer dans le temps. Ça n'est qu'un début. Merci vraiment infiniment également. Merci à toutes les personnes qui font des dons aussi pour ma chaîne. D'ailleurs, en particulier, je fais encore un petit rappel parce que j'ai vu un commentaire concernant le son sur mes vidéos. Je sais très bien que je n'ai pas, que la qualité de mes vidéos n'est pas professionnelle. C'est normal, je n'ai pas le matériel pour ça pour le moment, ni même l'espace pour ça. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Euh, voilà. Par ailleurs, j'ai tout ce qu'il faut dans mon autre domaine professionnel, mais pour celui-ci, pour le moment, comme c'est, je réalise mes vidéos chez moi quand je peux le faire, parfois à des heures, tout le monde dort d'ailleurs, et je fais vraiment avec les moyens du bord, et ça ne me dérange pas parce que le message est le plus important en fait. Donc évidemment, ce serait encore mieux si je pouvais, pardon, il y a les allergies qui viennent aussi avec la chaleur, désolée. Mais évidemment, j'aimerais beaucoup vous proposer des vidéos de meilleure qualité et ne vous inquiétez pas, je fais tout ce qu'il faut pour. Et puis, certaines personnes font des dons aussi, c'est pour ça aussi, sur ma cagnotte en ligne. Donc, merci infiniment. Un petit peu de patience et ça ira très vite, beaucoup mieux pour le son, pour les grésillements, enfin tout ce qui va pas quoi. Mais ça ne reste pas l'essentiel vraiment. Ce soir, je vais vous faire. On va essayer, on va voir si les guides nous donnent ces messages, de faire un face à face parcours flamme jumelle, qui bien sûr pourra parler également à tout type de relations sentimentales. Mais on va poser des questions pour savoir comment se ressent et le masculin et ensuite le féminin. On va voir si ça démarre comme ça ou si on nous emmène ailleurs. Je ne saurais pas trop dire pour le moment. En revanche, voilà, je suis trop contente. J'ai reçu un nouvel oracle que nous allons essayer ensemble. Je l'ai juste purifié. J'attendais d'être avec vous pour profiter de ce moment pour voilà, faire un premier tirage avec cet oracle que je trouve magnifique. Donc on va voir comment il va nous parler. Je précise que cette guidance, comme toutes mes guidances, est intemporelle. Donc quel que soit le moment auquel vous la regarderez, si des messages vous résonnent en vous, c'est qu'ils sont pour vous. Et effectivement, je redis encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions là-dessus, pardon, pour qu'un message soit vraiment pour vous, le ressenti doit être instantané, profond, émotionnel, essentiel, avec des réactions physiques, souvent, sans la moindre intervention du mental, sans réflexion, ça vous dépasse. Voilà, il faut que toutes ces conditions soient réunies pour que réellement le message soit pour vous. Sinon, c'est juste que c'est pas pour cette vidéo, ce sera une autre fois. Ça peut être comme ça du début à la fin d'une guidance, ou ça peut simplement être un message sur une vidéo qui va particulièrement vous toucher,
Mais ça va être à tel point que vous ne pouvez pas en fait le remettre en question. Et quand vous allez commencer à... Parce que ça ne vient pas tout seul hein, d'être capable d'identifier vraiment les messages qui vous sont adressés. Il faut un petit peu de temps quand même pour les reconnaître de manière avec certitude. Donc, laissez, voilà, laissez venir et à un moment donné où vous saurez parfaitement discerner les messages qui vous sont adressés de ceux qui ne le sont pas. Il faut être très très vigilant parce que il ne s'agit pas d'aller prendre pour soi tous les messages qu'il y a dans des guidances, que ce soit les miennes ou celles de mes consoeurs. Hein, ça fonctionne pas comme ça. Et puis certains messages peuvent vous parler aujourd'hui dans une guidance et vous aurez peut-être d'autres compréhensions un petit peu plus tard également. Ça, je le vois moi de plus en plus. Donc, ne soyez pas étonnés et voilà, il faut accueillir les choses. Mais quand il y a les ressentis et qu'ils sont profonds, ils sont indiscutables. Vous le savez viscéralement que ce message est pour vous. Voilà. Sur ce, on va démarrer. Donc, effectivement, j'avais prévu de commencer avec l'oracle du Tao, mais non. Comme c'est parcours flamme jumelle, en tous les cas, on va essayer de faire un face-à-face. Finalement, je préfère, enfin, en tous les cas, mes guides me demandent de reprendre mon Tarot des flammes jumelles. Voilà, c'est parti. Allez, donc, énergie masculine, pour commencer. Ça me surprend souvent, ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est souvent l'énergie masculine ou la polarité masculine dominante. J'ai remarqué ça. Quand je fais mes face-à-face, enfin c'est le ressenti que j'ai qui sort en premier. On va voir. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message ce soir? Ça parle, ça parle. Alors, c'est bien ça. C'est bien l'énergie masculine. On me dit de prendre les 2 cartes. De prendre les 2 cartes. Je vous les montre. On a donc ce soir, j'ai ce soir un masculin, une énergie masculine qui est dans la fuite du lien. Qui se fuit lui-même, on me dit. C'est impressionnant, c'est ce contraste. C'est une personne qui vit l'histoire, le parcours dans ses rêves. Et qui dans la réalité le fuit. Mais vraiment, il en a conscience en fait. C'est pas quelque chose de... Vous savez, sur le parcours de flamme jumelle, il y a par moments vraiment... il y a différentes étapes et il y a notamment les débuts où on fuit les choses sans même en s'en rendre compte, sans même en avoir conscience. Et là, vraiment, ce qu'on me donne comme message, c'est que ce masculin fuit le lien, mais qui sait qu'il le fuit. C'est comme s'il décidait tout seul, volontairement, d'aller tout droit dans sa nuit noire de l'âme jusqu'au bout, quoi. Il y a un petit côté sabotage, un peu... c'est ça. J'ai comme si, de toute façon, ce que le guide me donne, c'est de toute façon, au point où j'en suis, autant que je suis déjà tellement bas, je vais aller voir jusqu'au fond, là, pour voir que j'y crois vraiment, là, que c'est... tant que j'aurais pas touché le fond, non. C'est super... c'est assez étonnant. Et par ailleurs, il est connecté en rêve. C'est comme s'il vivait cette union sacrée en rêve, mais là aussi en toute conscience.
C'est-à-dire qu'il y a des journées, on me dit, on me le montre, il y a des journées où il n'attend qu'une chose, c'est la fin de sa journée, pour aller dormir et retrouver sa féminine dans ses rêves. Ça n'a pas de sens. Enfin, je trouve ça assez extrême même. D'être... parce que voilà, que des gens soient dans la fuite sans en être conscients, ben, vous me le confirmerez, hein, mais moi je l'observe tout le temps et c'est quelque chose de très classique sur le parcours de flamme jumelle, mais dans d'autres relations sentimentales aussi, vraiment. Hein. La fuite, elle est rarement consciente comme là. Donc pourquoi ce masculin? Il a reconnu, mais vraiment, il a reconnu le lien, il a reconnu le côté sacré de ce lien. Tout est clair en fait pour lui, tout est limpide, mais là, il est dans l'auto-sabotage. Il y a vraiment un côté, j'irai jusqu'au fond, quoi. Comme s'il avait besoin d'une preuve de quelque chose. Comme s'il avait besoin de dépasser cette limite-là, ou je sais pas. C'est comme si il n'avait plus le courage de faire marche arrière et de retourner, parce qu'il sait qu'il a pris des mauvaises décisions, il le sait parfaitement. On dirait presque qu'il se punit de quelque chose, qu'il se dit, oh, de toute façon je l'ai bien mérité, alors allons-y jusqu'au bout. Ouais, il y a un côté auto-flagellation là qui est hyper fort. La culpabilité, c'est comme si dans la réalité, dans la matière, il fuyait son rêve et il s'enfonçait, mais consciemment, le plus possible. Comme si il était persuadé que de toute manière, il méritait rien d'autre, quoi. Ou que quelqu'un l'avait persuadé qu'il méritait rien d'autre. Et qu'il attend juste que ses journées se terminent pour aller dormir et rêver de sa féminine et vivre cette union dans la 5D. C'est très très fort ce que je ressens concernant ce masculin, dans les extrêmes. C'est très très fort, mais c'est très perturbant au niveau des équilibres. Moi, je le ressens comme quelque chose de qui peut pas durer. On peut pas vivre comme ça. C'est une personne ouais, qui pourrait faire un burn-out si elle ne s'arrête pas, ou quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Tellement, tellement ça n'a pas de sens de vivre comme ça. Ok, bon, bah ça commence. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Alors. Ça arrive. Vraiment, j'ai des images. Je comprends pas tout. On va voir ce que les cartes nous disent, mais comme si, comme s'il considérait que c'était la seule solution pour lui aujourd'hui d'aller toucher le fond. Excusez-moi pour la gorge et la toux, mais voilà, pollution. Peut-être les allergies là, avec la chaleur. C'est comme si vraiment, pour lui, il avait plus d'autre choix, quoi. Il pense que c'est sa seule, voilà, qu'il est presque résigné, c'est le mot qu'on me donne, résigné, ouais. C'est vraiment cette union. Il attend une espèce de preuve. Il y a vraiment cette notion, on n'arrête pas de me montrer un indice, un signe. Il attend un signe, quelque chose pour lui donner le courage de remonter. C'est vraiment ça. Hein. Sinon, bah, il continue à s'enfoncer, quoi.
Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je me demande ce qui s'est passé pour que ça en soit là. Parce qu'il est très conscient de tout, hein. C'est quelqu'un qui a compris qu'il était sur un lien sacré, que c'était l'amour, l'unique personne de sa vie, qu'il ne pourrait pas vivre. J'ai vraiment la sensation qu'il sait qu'il ne pourra pas vivre longtemps comme ça. Il se sent super mal, mais il continue dans la même direction. Il fuit ce lien dans la réalité. Il tourne le dos à son rêve, mais à son rêve le plus fou, hein. Parce que cet amour absolu, c'est ce qu'il a cherché toute sa vie. C'est ce qu'il attend depuis toujours. C'est ce qu'il espérait. Il espérait plus, ça, en fait. Et alors, pourquoi il tourne le dos à ça? Pourquoi il veut toucher le fond? Je sais pas, on dirait que c'est comme s'il pensait qu'en faisant ça, il aurait une vraie preuve que c'est vraiment vrai, tout ça. Il y a un truc qui me dépasse là. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des indications, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, cette fois, comment se sent ce soir? S'il vous plaît, mes guides, quel est le message pour la féminine ce soir? Quelles sont les énergies ce soir? Le message à transmettre, le message. C'est lourd, hein, ce que je ressens pour cette personne. C'est quand même une drôle de façon de vivre, hein, d'attendre le soir pour rejoindre la personne de son cœur dans ses rêves. Et c'est vraiment ces deux personnes en plus qui ont fusionné déjà dans la 5D, hein. Ils se retrouvent vraiment. Il y a quelque chose de très puissant entre la nuit. Ils ont toute une vie la nuit, vraiment. C'est des images qu'on me montre, hein. L'union existe déjà la nuit. Cette union sacrée, on me dit. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour la féminine ce soir? Alors, les deux premières ont sauté et là. Attends, oui, c'est bien cet oracle. C'est tarot, s'il vous plaît. Comment se sent la féminine ce soir? Vous savez, hein, vous n'hésitez pas quand c'est un petit peu trop long. Merci, mes guides. Très j'en étais sûre. Je la sentais arriver, celle-ci. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est incroyable. C'est la 3e fois que je tire cette carte en 4 jours. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Honnêtement. Et j'en étais certaine. Je le sentais, mais ça me paraissait tellement incroyable qu'on n'arrêtait pas de m'envoyer cette carte visuellement depuis début d'après-midi. Et ça me semblait incroyable qu'elle sorte encore comme ça au bout de 4 jours. Donc là, pour vous, hein, qui regardez mes vidéos, vraiment, il y a des retrouvailles qui vont avoir lieu là dans les jours ou dans les semaines qui viennent. C'est obligatoire. Ça m'est jamais arrivé. Et puis on me l'envoie vraiment en disant, mais on n'arrête pas de te le dire. Donc bon. Donc là, voilà. Donc ce message est vraiment concernant
concerne la féminine ce soir, qui met ce couple sacré, bien sûr. Hein. Là, c'est pas, ça se discute pas, hein, ce type de message. Donc, je sais vraiment pas comment tout ça va se solutionner, parce qu'on nous annonce des retrouvailles, une féminine qui est, elle, quasiment dans sa complétude par rapport à cette histoire, qui est prête donc pour une réunion avec son masculin sacré. Et on me redonne comme message, le chemin est tout tracé. Tout va pour le mieux pour ces deux personnes. Je ne comprends pas tout. Je suis désolée, hein, vous savez que parfois c'est un peu une énigme. Non, mais on va avoir des explications avec les autres cartes, évidemment. Mais j'ai vraiment beaucoup d'images de proximité par rapport à l'annonce de ces retrouvailles. C'est vraiment des retrouvailles. Hein. C'est-à-dire que vraiment on me dit, ces deux personnes, quand elles vont être réunies dans la matière, ce sera comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Donc je ne sais pas, ça concerne une nouvelle fois des personnes qui sont à distance, hein, qui sont peut-être dans la non-communication. Et vraiment, comme si le temps s'était arrêté, en fait, au moment où elles vont se retrouver, se réunir, c'est comme si elles... C'est exactement comme si elles ne s'étaient jamais quittées, mais en plus... mais en même temps, elles vont se redécouvrir complètement parce que le masculin comme le féminin, ben là vraiment je vois, on me montre des images d'une féminine qui a complètement changé euh, tout dans sa vie, qui a pris un autre chemin de vie, hein, vraiment, très en lien avec la nature. Elle est revenue à l'essentiel de la vie, mais elle a tout changé, vraiment. Donc ces deux personnes qui vont être très surprises par leur transformation l'une comme l'autre, tout en ayant toujours voilà, ce sentiment de se connaître par cœur, hein, par cœur. On me dit par cœur, ils se connaissent par cœur. Ils se connaissent sur le bout des doigts. On me montre des images où c'est trop marrant. J'adore. On me montre des images où, vous savez, comme les enfants qui se touchent quand ils sont petits, qui se reconnaissent un peu comme ça, là. Et en fait, c'est la même sensation de rentrer chez soi, même s'ils ont beaucoup changé, même s'ils sont complètement différents, en même temps, ils sont à leur place, quoi. Ils le savent très bien, plus que jamais. Ils seront à leur place plus que jamais. Et c'est comme tout ce qui aurait pu être compliqué, difficile, durant cette séparation, ça va passer loin derrière en un instant, c'est ce qu'on me montre. Tout sera oublié. Mais pas dans le sens, non, bien sûr que l'expérience sera là, mais les choses, tout ce qu'il y a de négatif autour de ça sera balayé, mais balayé, on me dit, ouais, balayé comme sur cette carte en fait. Je fais le parallèle avec cette carte où on a l'impression que, voilà, on me montre une image où quand ils se retrouveront, parce que là on parle vraiment, on insiste sur le mot retrouvailles, ce qui n'était pas le cas à la dernière guidance, c'est deux personnes qui vont vraiment se retrouver. Certes complètement différentes, mais en même temps qui vont quand même retrouver tout ce qui les avait, tout ce qui les a unis et qui leur a fait peur en même temps, hein, c'est-à-dire une complicité de fou, une attirance sexuelle démesurée, une attirance, enfin des regards impossibles à débrancher, à déconnecter, des sensations d'énergie
démente quand ils se touchent, une énergie qui dégage quand ils sont ensemble, qui dérange tout le monde. Enfin, tout ça sera toujours là, hein, peut-être même plus fort, mais ils seront complètement différents. Donc c'est un peu, c'est pareil, j'ai beaucoup de choses un peu extrêmes là, de ce côté-là et là aussi, par rapport à ces retrouvailles. Ah oui, ils vont avoir, on me dit, ils vont avoir l'impression de flotter. C'est ça aussi qui permettra d'éloigner tout le côté, tout ce qu'il y a eu de dur à vivre. C'est que cette sensation de flotter, de prendre une. Voilà, que ça sera. Ils seront au-dessus de ça, quoi. Ils seront au-dessus de ça et puis ça changera plus, quoi. Ça, c'est super beau, par contre. Mais je passe vraiment d'un extrême à l'autre, hein. Je vous la remontre parce que tous les messages et tout ce qu'on m'envoie comme sensation, comme visuel, c'est de nouveau, il y a vachement de lien aussi avec les deux guidances précédentes, hein, beaucoup de douceur, de tendresse. Et tout ça, c'est porté par la féminine, hein, pour le moment. Et c'est ce que lui retrouve en rêve tous les soirs, en fait. C'est vraiment ça qu'on me montre. Alors forcément, j'arrive à comprendre, vu sa situation et comment il agit dans la matière, que ce masculin soit aussi impatient. On me dit, il n'attend que d'aller se coucher le soir. C'est quand même terrible, hein, de vivre comme ça. Bah parce que ça, c'est irrésistible en fait, évidemment, qu'il a envie de vivre ça. Mais ça n'est pas réel pour le moment. Tout ça, c'est dans la 5D, hein. Mais bon, les retrouvailles qu'on m'annonce, c'est pas dans la 5D là. Puis j'ai des messages là, c'est tellement répétitif quand j'ai des messages qui m'accompagnent autant et que toute la journée je me suis dit mais non, elle va pas ressortir alors que ça va être la troisième, la quatrième fois en 4 jours. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. Et là, j'ai mes guides qui me disent oui mais bon, il fait chaud, c'est bientôt le printemps. Là les retrouvailles, il va y en avoir, il y en aura plein, il y a des réunions. J'espère vraiment mes guides, pourvu que ce soit le cas pour toutes les personnes qui me suivent. Il faut que ce soit le cas. Si on nous le dit si souvent en quelques jours, ça concerne forcément certains d'entre vous. Évidemment, mes guidances sont générales, donc ça ne peut pas être pour tout le monde. On me parle. Alors, je ne sais pas pourquoi, là j'ai un message qui me parle d'aura. Aura. L'aura d'une personne. Il a perdu son aura. Ah oui, ça y est, je comprends. Ouais, c'est ce masculin sacré, il a perdu en étant séparé de cette féminine pour je ne sais sa féminine pour je ne sais pas quelle raison qui l'oblige comme ça à fuir dans la matière, à aller droit dans le mur quoi. Il va droit dans le mur là. Puis il le sait, il le veut, il y va quoi. Comme si c'était et on me dit c'est sa solution. Je sais pas comment ça peut être une solution, mais on me répète c'est sa solution. On va peut-être comprendre pourquoi après. Et c'est comme si on me dit que oui, voilà, il est en train de changer complètement de personnalité. Et cette espèce de choix d'aller droit dans le mur, de volontairement pour. C'est comme si il en avait bien conscience et que c'était la seule manière pour lui de, devenir vraiment, de redevenir ce qu'il était lui-même. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais j'essaie vraiment de. Et donc, quelque part, de faire le deuil d'une personnalité qui était pleine de masques, de choses fausses, qui n'était pas vraiment lui-même, hein. C'est ce qu'on vit tous sur ce parcours de flamme jumelle, de toute façon. C'est pas qu'il change de personnalité, en fait, c'est qu'il redevient lui-même. Et que, quelque part, ce qu'il fait là, comment il le fait, c'est sa solution à lui, on me dit.
Bon, je comprends toujours pas très bien comment foncer dans le mur, ça peut aider, mais pourquoi pas? Ça a l'air. C'est c'est par rapport à un contexte. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à un contexte. C'est comme s'il n'avait pas le choix non plus, en fait. Je sais pas quel contexte peut pousser quelqu'un comme ça à aller droit dans le mur, mais pour redevenir lui-même, pour renaître, pour se libérer, il y a une idée comme ça. Allez, on va poser d'autres questions. Ça m'intrigue, hein. Ça m'intrigue et je suis certaine, comme toujours, que dans les commentaires, vous allez nous donner des explications sur cette histoire. Alors, j'ai pris ça, je ne sais pas pourquoi. Ok. Bon, bah, on va prendre une première carte de cet oracle. J'avais pas prévu ça du tout. Je voulais vous faire découvrir l'oracle du Tao, mais non. Ok, allez. Je me laisse guider par mes guides pour mieux vous guider. C'est le petit message qu'on m'a envoyé. Franchement, je n'y crois pas là. Quatrième fois, troisième ou quatrième fois, parce que je l'ai... Oui, c'est ça. Que j'ai la carte des retrouvailles depuis 4 ou 5 jours. C'est pas par hasard. Et ben voilà, c'est reparti. Voilà pourquoi... Voilà, première explication concernant ce masculin et pourquoi il va droit dans le mur. Il est enchaîné dans une situation. On en revient, hein, il y a vraiment beaucoup de liens entre les guidances ces 2 dernières semaines. Donc là, il fait face à vraiment des blocages, hein, des blocages qui sont liés à... On parle de blessures. Bon, bah sur ce parcours de flamme jumelle, ou d'ailleurs pas que, hein, mais c'est particulièrement violent sur le parcours de flamme jumelle et très typique du parcours. Hein. On est obligé, on n'a pas le choix de faire face à ces blessures originelles. Et là, j'ai vraiment un masculin qui est dans la fuite. C'est une blessure de rejet, hein, mais vraiment je la ressens, mais qui l'enchaîne à un contexte. C'est un entourage qui utilise cette blessure pour le manipuler. Et ce masculin qui n'a pas forcément conscience pour le coup que c'est ce mal-être, hein, cette fuite est provoquée par cette blessure en fait. En gros, pour vous résumer ce que je vois, c'est il est dans un environnement, dans un entourage. Ça, c'est souvent le cas aussi hein, pour toutes les personnes qui sont confrontées à ces situations sur ce parcours. En fait, tout est fait pour vous obliger à gérer ça, à dépasser la blessure et à l'accueillir, voire à l'aimer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'emprise sur vous et qu'elle vous révèle à vous-même en fait. Et que vous ayez cette compréhension des comportements que vous avez pu avoir à cause de cette blessure, qui soit remontent à des épreuves de cette vie-là, soit parce que là je sens que c'est quelque chose qui lui est arrivé dans cette vie-là. Mais c'est très souvent aussi des mémoires karmiques, donc des choses qui remontent à d'autres vies. Mais là je sens que c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un traumatisme qui remonterait à l'enfance. Vraiment. Je le ressens parce que j'ai de nouveau des images, encore une fois, là, on me les a données dans les retrouvailles. Hein. Et là, c'est très étrange, on me fait un parallèle.
Et là, on me montre, c'est pour ça en fait que il y a un côté enfantin, innocence, pureté chez la féminine sacrée qui touche ce masculin sacré plus que tout, qu'il n'a jamais vu chez personne d'autre. Et pourquoi ça le touche plus que tout? Parce que quelqu'un a touché à cette innocence d'enfant chez cette personne. Et là, moi, ça résonne très fort en moi, parce qu'un de mes guides, mon principal guide, c'est Marie. Vous savez qu'elle est là sur toutes mes guidances et qu'elle accompagne depuis mon enfance et depuis toujours. J'ai d'autres guides, mais vraiment, et donc tout ce qui est lié aux enfants résonne très très fort en moi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance de ce masculin sacré. Et qui, vraiment, donc tout est fait en fait pour qu'il arrive à dépasser ça. Sauf que lui, là, pour le moment, il a pris conscience de tout ça. Qu'il est uni par quelque chose d'indestructible avec cette féminine, avec la femme de sa vie, et bien au-delà d'ailleurs. Il sait ce qui résonne en lui profondément et pourquoi elle est si particulière pour lui, et ça a un lien avec ce côté innocence, pureté, générosité de cette féminine, d'authenticité, voilà. Les enfants sont authentiques. Et autour de lui, il n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça. Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme ça parce que quand on est blessé de cette manière-là et qu'on ne fait pas un travail là-dessus, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, hein, ni d'avoir la possibilité de le faire. Hein. Donc je porte aucun jugement là-dessus, bien au contraire. Mais quand on ne fait pas, on attire autour de soi que des gens qui vous poussent à le faire, mais en même temps qui vous font mal, hein, parce que c'est des gens qui vous font revivre cette blessure en permanence. Et en fait, il est entouré de personnes qui n'arrêtent pas de le plonger dans la tristesse, qui l'enchaînent en le manipulant par cette blessure de rejet. Et là, lui, il a décidé de les laisser faire jusqu'au bout. Voilà. C'est sa solution. Et tout ce qui est... c'est comme si justement son aura, il l'effaçait là, et il la gardait uniquement pour rêver le soir en 5D et rejoindre sa féminine. Et là, on me dit, en fait, il se laisse pousser par eux jusqu'au fond. Jusqu'au fond, il est terminé, quoi. Il en a ras-le-bol, donc c'est sa solution, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il se dit que de toute manière, une fois qu'il sera au fond du fond, ces gens-là, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien, ils n'auront plus d'emprise sur lui. Il y a quelque chose, ça ressemble à ça. Comme ça qu'il voit cette solution, mais bon, c'est très dangereux, hein, ça peut aller loin. Hein. Ça peut aller très très loin quand même. Hein. Ça peut aller très très loin parce que c'est des personnes qui profitent de lui. Vraiment, je vois à tous les niveaux, quoi. C'est là où il vit, c'est très proche de lui. Donc il y a sa famille aussi qui agit comme ça, il y a ses enfants, c'est pas qu'il a compris qu'il devait faire face à cette blessure, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a compris comment ces gens agissaient avec lui. Et que là, il les laisse faire. C'est un peu, voilà, ils veulent m'enterrer, qu'ils m'enterrent, comme ça, de toute manière, ils n'auront plus d'emprise sur moi et ce sera fini. C'est pas très gai, hein. C'est pas très très gai. Alors que là, on a des retrouvailles quand même, hein.
S'il vous plaît, mes guides. Ah bah non, une deuxième de ça, ok, pardon. Je vais pas tout dans l'ordre, ça ne va pas aller. Allez. Je vais m'acheter des pastilles au miel. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, j'en ai carrément deux. Alors, est-ce que je dois prendre les deux ou pas? Ouais, ça y est, là, c'est fini. Hein. De nouveau, timing divin. Deuxième carte. Concrétisation des projets. Oui. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un qui cherche à quitter une situation, vraiment. C'est sa solution. Sa solution, c'est il est pratiquement prêt à tout perdre une nouvelle fois, comme dans une de mes guidances il n'y a pas très longtemps. Il se bat plus là contre ces énergies négatives qui l'ont enchaîné pendant longtemps et qui surtout profitent de cette blessure de rejet qui est profonde en lui. Hein. Il se dit presque oui, que s'il va au bout, bah, tout ça, toute cette blessure, enfin toutes ces émotions négatives qui sont en lui, qu'il n'arrive pas à gérer, bah, de toute façon, elles vont disparaître et l'emprise qu'ils ont sur lui, ça disparaîtra aussi. C'est pas si simple hein, quand même, normalement. Donc, on va voir. Mais en tous les cas, il ne va pas rester dans cette situation, hein, pas du tout. Hein. Mais alors, pas du tout. Là, on me montre encore le timing, il est temps, ça bouge maintenant. Et surtout, cette personne a quand même réussi elle a d'autres projets. C'est comme un petit peu dans cette vie rêvée que ce masculin sacré rejoint tous les soirs. Et il y a des projets avec sa féminine. Il y a des projets, pour lui c'est un rêve pour le moment, qui lui paraît inaccessible, hein, parce que tout ce qu'il voit c'est qu'il se dirige vers il a l'impression de se diriger vers un trou noir, quoi. Dans sa vie réelle, dans la matérialité. Mais la nuit, dans sa vie rêvée, il projette toute sa nouvelle vie, il se projette complètement. Mais il pense que ça n'arrivera pas ou qu'il lui manque une preuve que ça va se produire, pour lui donner peut-être du courage. Mais moi, le message de mes guides, c'est que c'est maintenant et c'est que ce dont il rêve et les projets qu'il fait la nuit, pour lui et sa féminine, vont se concrétiser dans la vie, hein, dans la vraie vie, comme on dit. Et moi, je vois une maison, qui est en cours de construction, je vois des personnes qui sont réunies, pas juste ce couple. Ce sera une maison où il y aura de la vie, où il y aura du monde, où il y aura des enfants. Mais alors, par contre, c'est une ambiance comme lui n'en a jamais connue. Hein. Beaucoup de simplicité, de lumière. C'est fini les schémas sociaux limitants. On me montre vraiment, je ne sais pas comment vous dire, on me montre une espèce d'image de famille où tout est tiré à quatre épingles, tellement parfait que c'en est flippant. Et tout est un peu, tout a à peu près la même couleur, hein, tout le monde se ressemble, vous voyez. Et ça, c'est sa réalité. Et cette vie, que pour le moment il rêve, mais dont il ne fait que rêver, hein, parce que pour le coup, il fait rien pour que ça se produise, il fuit tout droit dans le mur. Hein, parce que c'est sa solution à lui, et puis il pense qu'il mérite rien d'autre. C'est vraiment ça, hein, culpabilité à fond. Hein. Et au contraire, moi j'ai le message que tout va se concrétiser, et là, quand ça va se concrétiser, ce sera l'inverse, quoi.
Il y a que des gens, je vois des gens qui très très différents, habillés de manière différente, qui savent faire plein de choses différentes, des enfants, des personnes de tout âge, énormément de lumière, de douceur, des choses très simples, petite maison, pas le truc. Là, je sais pas, c'est quelqu'un qui a peut-être une grosse maison, qui d'ailleurs pèse sur ses épaules niveau financier, financièrement parlant, l'enchaîne un peu une nouvelle fois en rapport avec ça. Des murs trop lourds, on me dit des murs trop lourds. Je sais pas trop ce que ça veut dire des murs trop lourds, mais vous saurez vous. Hein. On monte des murs trop épais où on n'entend même pas les. Vous voyez, parfois on se plaint beaucoup dans les petits appartements d'entendre trop le bruit des autres ou d'entendre trop sa propre famille. On a envie d'un peu plus d'intimité. Certes, mais il n'y a rien de pire au final que trop de silence aussi. Et de ne pas s'entendre les uns les autres et de ne pas se ressentir les uns les autres. Ben voilà, c'est exactement. Là, c'est une vie où il n'y a pas de ressenti entre les gens, il n'y a pas de connexion entre eux, il n'y a pas d'émotion partagée, il n'y a pas de sentiments exprimés. Et l'autre côté, ben, c'est tout l'inverse. Alors par moments, c'est sûr que c'est un petit peu fatigant qu'on est tous les uns sur les autres. Mais voilà, sinon on partage rien en fait, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de vrai lien. Donc là, il y a rien, il n'y a pas de vrai lien, il n'y a que des... Ouais, ben, tout est noir quoi. Trou noir, il va tout droit vers son trou noir. Décidé, hein. Il est décidé de chez décidé. Eh bien, qu'est-ce qu'on me dit? Oh non, non, il ne s'arrêtera pas. Bah ok, il ne s'arrêtera pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Parce qu'une fois qu'on est au fond... Ah oui, mais comme mes guides me disent, une fois qu'on est au fond, il n'y a plus qu'à taper du pied pour remonter. C'est l'expression et l'image qu'on vient de me donner. C'est ça sa solution en fait. Et comme il sera au fond, ben, toutes ces personnes dont il n'arrive pas à se débarrasser, qui ont une emprise sur lui et qui utilisent ces problèmes émotionnels, hein, cette blessure de rejet, eh ben, forcément, ça les intéressera beaucoup moins. Donc il pourra remonter tranquille. Ok, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas, on va voir si on nous confirme ça. Moi, j'ai juste du mal à comprendre quand même faire face à sa blessure de rejet en allant toucher le fond. Je pense qu'il me manque un truc là, pour comprendre. Et c'est vraiment en lien avec l'enfance, hein, cette blessure. C'est vraiment, je le ressens très fort. Ou avec l'enfance ou avec un enfant, proche de ce masculin sacré. Donc vous me direz hein, dans vos commentaires si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Cette fois, j'utilise mon oracle du Tao. Merci beaucoup mes guides. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'indications sur ces émotions? C'est très très fort en émotions. Comment ça va se passer pour qu'on arrive d'un extrême à l'autre comme ça, et en plus ça va pas prendre. Là, moi, ce que je vois visuellement, je me dis, mais il va falloir 1000 ans pour que tout ça se produise. Et on me donne que des messages dans le sens inverse de ça. Donc, comment c'est possible? S'il vous plaît, mes guides, quelques indications. Comment est-ce qu'un masculin qui prend la fuite peut, en même temps, on me dit tout bouge tout de suite. Qu'est-ce qui va, en fait c'est ça, c'est qu'est-ce qui va les faire arrêter de prendre la fuite, ou qu'est-ce qui va lui donner envie de remonter quand il aura vraiment touché le fond? Parce que là, vraiment les messages, on me dit il y va tout droit de toute façon. Il va pas prendre de détour ni de raccourci, d'accord? Je sais pas comment on fait pour prendre un raccourci pour aller au fond, mais c'est presque qu'il a hâte en fait. On me donne ces messages pour me montrer qu'il a hâte d'en finir, quoi. Il aimerait bien que cette espèce de descente aux enfers, on me dit,
s'arrête. Donc il veut bien y aller, toucher le fond. Et puis après, voilà, en gros c'est ça. Merci les guides. Le joyeux, mais c'est génial. Trop beau. Magnifique. Très très belle carte. Alors là vraiment on parle de communication, de bonheur, retrouver de nouvelles expressions de soi. Et c'est vraiment pour le masculin. Hein. C'est comme si cette personne avait arrêté de communiquer, qui continue à arrêter de communiquer jusqu'à ce que tout ça s'arrête et que dès qu'il aura justement touché le fond en quelque sorte, il allait redevenir lui-même et se remettre à parler. Et c'est pareil, hein, depuis ce matin, j'ai beaucoup de messages, on m'a beaucoup envoyé de choses en lien avec la communication. Et se remettre à parler, ça va le libérer, le rendre heureux. Et il va, voilà, on me dit bien, il va redevenir lui-même, quoi. C'est vraiment ça. Hein. Dès qu'il sera allé au bout de ce chemin, là, au fond du truc noir, là, il va commencer à redevenir lui-même. Il va arrêter de parler. Je sais pas, c'est quelqu'un qui devait avoir tendance à ne jamais exprimer ses émotions et ses sentiments. Jamais. Et alors là, ça va être tout l'opposé. Hein. C'est pour ça aussi qu'on me dit depuis le début qu'ils vont être quand même très surpris l'un l'autre quand ils vont se retrouver. Mais en bien, évidemment. Ouais, et puis voilà, j'ai que des messages de transformation, de bonheur. Le bonheur, hein, il va retrouver le bonheur, mais vraiment, il va commencer à y croire à ce bonheur et à ce rêve qui rejoint tous les soirs en étant si impatient d'aller se coucher. Et là, il n'y croit pas du tout. Là, il fonce tout droit et il attend le soir pour aller dormir. Et après, ben voilà, quand il sera allé au bout de ça, au fond du truc, je sais pas, il va se passer quelque chose, hein, parce que là, il va obligatoirement se passer quelque chose. On passe pas des chaînes, des blessures qui sont difficiles, hein, surtout quand ça remonte à l'enfance. Ça se passe pas comme ça, quoi. Ah, tout bouge maintenant. Les projets dont je rêve depuis toujours avec cette femme qui est vraiment... il sait que c'est elle. Il sait que pour les féminines qui regardent la vidéo ce soir, il sait parfaitement tout. Mais il le rêve seulement. Il concrétise pas et vraiment, je vous dis, il ne pense pas le mériter en fait. Il ne pense pas mériter cet incroyable, cet amour inconditionnel que cette féminine lui a donné et jusqu'à maintenant. Et ça fait partie de la blessure de rejet, ça. Mais là, le bonheur est là. Hein. Le bonheur est surtout, il redeviendra lui-même. Il redeviendra, on me dit, cette personne qui émerveillait cette féminine avant leur séparation et avant un certain nombre d'événements aussi. Hein. Je vois qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Alors c'est peut-être pas sur un temps très long, mais il s'est passé beaucoup de choses. Mais cette féminine, elle, par contre, elle est vraiment certaine que ça va se produire. Hein. On me dit, elle l'attend déjà au bout du chemin, elle n'est pas inquiète. Moi, je sais pas comment elle fait parce que là, c'est quand même un peu flippant, hein, ce côté-là. Hein. Mais bravo. Ça veut dire qu'il y a des féminines parmi mes abonnés qui ont vraiment énormément travaillé sur elles. Hein. Une nouvelle fois, bravo parce que on me dit c'est impressionnant. Et je le ressens. Et je le ressens parce que elle est arrivée au point où elle sait que ça va finir par se concrétiser et dans pas si longtemps.
Tandis que ce masculin, moi, pour le moment, je le ressens comme ça n'est qu'un rêve. Je sens que c'est plus qu'un rêve, mais pour le moment, je fuis tout droit dans le mur. C'est ma seule solution. J'ai l'impression de ne pas mériter tout ça. J'ai l'impression même de mériter qu'on m'enfonce à ce point-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a énormément de culpabilité aussi. Alors qu'après, il va redevenir lui-même. Il va retrouver cette forme d'innocence de l'enfance qui l'attire tellement, mais comme quelque chose de... Mais c'est surpuissant comme attraction. Il a dû être mais tellement mal entouré dans sa vie, cette personne, pour en être au point de... Vraiment, c'est... Il n'a jamais rencontré quelqu'un comme elle, qui soit aussi authentique, franche, avec une telle innocence, une telle pureté. Je la vois, mais on me donne l'image qu'il a d'elle, c'est quelque chose de dément. Tout ce qu'on retrouve, l'authenticité, tout ce qu'on retrouve chez un enfant, vraiment. Hein. Et pour elle, pour lui, elle est juste sacrée, cette femme. Donc, il la met tellement sur un piédestal de fou que... Bon, je pense aussi c'est facile aussi, hein, la fuite, comme ça. Moi, je suis pas trop pour la fuite. Hein. Mais de se dire oui, je le mérite pas, bah, comme ça, on n'affronte rien aussi. Hein. Ça, c'est personnel. Hein. Mais donc, c'est sa solution. Bah, c'est sa solution. Hein. Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je tire une autre carte? Allez. Il est beau cet oracle du Tao. Mais c'est vraiment ça, hein, c'est d'un extrême à l'autre. Hein. Là, on me redonne comme message en fait. Et comme on m'avait dit au début, ils vont être en suspension léger au-dessus de toute cette noirceur. Ils vont prendre beaucoup de distance avec tout ça et ils redescendront pas. Hein. C'est... je trouve que c'est impressionnant à quel point on a des situations en ce moment de ce type très régulièrement. Très beau. Bah, l'équilibre encore. Ouais. C'est vraiment magnifique cet oracle. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est vraiment ça, hein, donc des deux côtés. Hein, alors du côté de la féminine, ben, on m'a dit félicitations pour ce travail impressionnant. Et là vraiment, une nouvelle fois, on me donne comme message que ce masculin va retrouver toute sa force, son pouvoir, mais même en bien plus fort et bien plus puissant qu'avant. Une fois qu'il sera allé au bout de cette, moi j'appellerais ça une nuit noire de l'âme, hein, il va trouver une forme d'harmonie, de paix qu'il n'a jamais connue en fait. Et on m'explique aussi que les seules fois où il arrive à cette féminine est la seule personne qui l'apaise. Juste en le touchant, juste en le regardant, juste par sa voix emmenée. Juste quelques mots d'elle l'apaisent de tout ce qu'il a eu toujours du mal à gérer émotionnellement dans sa vie et qu'il le sait parfaitement. Mais je ne sais pas comment il a... Et qu'il fuit. Aujourd'hui, il fuit dans la réalité. Et c'est pas elle hein, qui fuit, hein, c'est un contexte. Hein. Mais il la fuit quand même à un moment donné parce que moi je le vois. En étant persuadé qu'il ne méritait pas tout ça. Mais bon voilà, ça va se terminer. Hein. Il va retrouver tout son pouvoir. Et il va être... Elle me dit de ne pas oublier de dire que ce côté sacré, cette féminine est sacrée pour cet homme, mais c'est la même chose pour cette femme. Quoi qu'elle fasse,
même si elle a dû traverser des choses très difficiles à cause de cet homme et de cette énergie masculine et de son environnement, elle ne peut pas faire autrement. Il est sacré pour elle. Et c'est la même chose. Elle a vraiment, elle a besoin de son énergie, de cette espèce de pouvoir qui dégage. Ça la nourrit d'une certaine manière. Je ne saurais pas comment vous. J'ai une image vraiment de. Ça la grandit, on me dit. Ça la grandit, mais pas uniquement en termes d'éveil spirituel, hein. Oui, elle se sent. Elle est plus fière d'elle, ou quelque chose comme ça, en sa présence. Elle est. Ouais, ils se sentent grandis l'un par l'autre. Enfin, ils se font grand. Ah, mais si, ça, je comprends. Pardon, excusez-moi, des fois je suis un peu lente à détendre. Mais c'est vraiment dans le sens de grandir comme on fait grandir un enfant. En fait, ils grandissent ensemble. C'était pas si compliqué, hein. Par moments, je cherche des. Mais il manquait juste un visuel, et là, on voit vraiment le message. C'est beaucoup plus simple que ça. Toujours pareil, hein. Finalement, il ne faut pas trop se compliquer la vie. C'est vraiment ils ne peuvent que grandir ensemble. C'est pour ça que cette union est inéluctable, inévitable. Elle ne peut que se produire, ça ne peut pas se passer autrement. On en revient à mes deux dernières, il y a vraiment des liens. Certes, c'est une situation de vie qui n'est pas la même. Il y a d'autres éléments. On me dit maintenant, ça bouge maintenant. Cette fois, c'est vraiment le message de la carte. Mais il y a cette notion de grandir ensemble. Et alors on me dit bien aussi, le timing, c'est grandir ensemble en, en dehors de tout schéma limitant. C'est-à-dire que si vous êtes pas au même endroit, vous n'avez pas le même âge, vous n'êtes pas dans le même niveau social, le même niveau d'éducation, je ne sais pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ces deux personnes doivent grandir ensemble, donc, quelle que soit la dimension de leur vie. Ça veut dire que c'est aussi bien professionnellement, amicalement, au niveau de la famille, tous les domaines de leur vie sont impactés. Ces deux personnes doivent construire et grandir ensemble. Et maintenant, on me dit, c'est maintenant. On le répète. Voilà. Cette fois, j'ai tout dit. J'avais pas tout compris. Alors, c'est important parce que le mot grandir, ça a l'air de rien, hein, mais en fait, c'est l'histoire de la vie, grandir. Donc, c'est ça. Comme on l'oublie facilement. C'est important chaque jour d'évoluer un petit peu, même si c'est juste un petit peu, vers la lumière. Vers plus d'amour, vers plus de lumière, chaque jour, à chaque seconde. Voilà le message. S'il vous plaît, mes guides. Bon, on a eu déjà beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites indications supplémentaires sur peut-être comment ça va se dérouler? Ou encore que ce que je comprends, c'est que s'il veut aller jusqu'au bout, il va y aller, c'est clair, mais ça va se faire vite, contrairement à ce que... Voilà, j'ai du mal à imaginer ça dans la matière, mais pourquoi pas. Et là, je pense que j'ai une indication... Ah ouais. Ouais. Secret. Alors là, j'ai vraiment un truc... Il y a des choses complètement... il y a un secret... c'est une histoire de famille, hein. J'ai deux messages. J'ai la blessure de rejet d'enfance qui a été gardée secrète. Donc c'est pour ça que je sens quelque chose de très profond. C'est pour ça qu'il est dans la fuite totale. C'est parce que c'est pas le lien qui fuit, c'est vraiment
C'est vraiment tout son environnement et cette blessure quelque part, c'est sa façon d'y faire face. Parce que je sens qu'il a compris en fait. Je sens qu'il a compris pourquoi il se comportait comme ça, pourquoi il avait ces schémas répétitifs. Et il fuit aussi une relation toxique. Il lui tourne le dos pour le coup. Là pour le coup, sa fuite c'est à la fois, c'est pas qu'une fuite, hein. Il quitte. Il fuit un contexte trop lourd, trop négatif. Moi je verrais même qu'il est... Oui voilà. Et il fuit une relation toxique, mais là il la quitte tout simplement. C'est vraiment un environnement familial dans lequel il y a trop de secrets, où tout est lourd, il y a trop de non-dits, de choses. Et vraiment, je vois que son rêve absolu, c'est de passer un grand coup. On me dit, il voudrait mettre un grand coup de peinture blanche sur tout ça et, euh, et jeter de la couleur rouge par-dessus et créer des images où il y a plein de, oui, de couleurs différentes, dessiner un arc-en-ciel. Et voilà, c'est ça qu'il veut faire. Et il pense que, enfin, il pense, bah, apparemment, il va y arriver, hein, vu ce que je vois dans les cartes. Qu'aller jusqu'au bout du conflit, de la fuite, de tout. Pourquoi j'ai le mot conflit là qui est sorti? C'est la seule solution. Alors il se dit, bah, au bout de cette route de l'enfer, il va forcément y avoir une preuve, un chemin qui va s'éclairer. Alors allons-y tout droit, à fond carrément, qu'on en finisse quoi. On me dit ça, qu'on en finisse. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion aussi finalement d'accélération, et comme il dit, c'est maintenant, c'est que lui là, il s'en fout, hein, il va tout droit dans le mur. Hein. Et puis tant pis pour ce qui va se passer. Hein. C'est exactement ça quoi. C'est comme s'il disait, bah, moi je fonce droit dans le mur, en espérant que mon rêve se réalise. Voilà. Et j'attends des signes. J'attends des preuves. J'ai ça depuis le début. Depuis le début, un dernier signe, une dernière preuve, c'est ça comme... Je fonce tout droit dans le mur en espérant que mon rêve se réalise. Ok. Ben voilà. Ça me confirme vraiment ce que je ressens. Il est vraiment... C'est lourd, lourd, lourd hein, ce qu'il a vécu. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à ce secret, ce traumatisme. C'est une blessure. Une blessure profonde de rejet. Hein. Je suis... Merci mes guides. Allez, une dernière. Et puis après un petit message. J'ai un nouveau petit oracle. Pareil, on va essayer. S'il vous plaît mes guides, un dernier message. Alors, j'adore. Alors là, c'est vrai. Donc j'ai à la fois un message très fort pour le parcours de flamme jumelle, en rapport avec les retrouvailles et la réunion, un message numérologique. Et un autre où on me dit vraiment, eh ben oui, il est en train de dire non, il est en train de tourner le dos de fuir une situation et de dire non à tout, à tout. Voilà, il dit non, non. Non à tout, il veut plus rien entendre, quoi. Mais il est déterminé à aller au bout du truc. Hein. Il fera rien d'autre. Et tant qu'il sera pas dans le mur. je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça peut se passer, mais ça peut donner des trucs explosifs hein, quand même. Hein.
J'ai envie de prendre une dernière carte quand même. Il me manque quelque chose, là, je le sens. S'il vous plaît, mes guides. Dernier petit indice. Parce que je le sens, mais tellement déterminé. Aller toucher le fond, c'est comme s'il leur disait, bah, vous voulez que je me... vous faites tout pour que je me plante. En me faisant croire le contraire, et ben vous allez voir, vous allez y arriver, vous aurez ce que vous voulez. Je sais pas dans quel environnement cette personne se trouve, mais c'est quand même... Waouh, c'est triste. Hein. C'est très triste, moi je trouve. Heureusement qu'il y a quelque chose de merveilleux qui l'attend après ça et qui doit quand même bien le sentir. Hein, ses rêves sont tellement forts qu'il doit se dire qu'à force de rêver si fort, les choses vont se réaliser, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Il attend un signe. Il attend un signe, il observe partout, il est attentif, donc il y croit, quoi. Il y croit quand même vraiment. Mais, ouais, c'est une vie rêvée pour le moment, hein, pour lui. Bon, ben je crois que je n'aurai pas plus de précision. Donc, on va terminer. J'ai hâte de savoir s'il y a des choses qui auront résonné en vous. Ah oui, c'est ça qu'on me dit. Il n'arrête pas de faire des vœux. C'est pas des prières, c'est des vœux. Dès qu'il voit quelque chose, je sais pas comment vous dire, c'est encore pareil, hein, c'est encore vraiment un rapport avec ce qu'on fait quand on est enfant. Parce que là, j'ai posé la carte trop vite et on me dit, mais non, on revient sur la carte. Il prend ces petites fleurs là on redonne un lien avec la douceur, la tendresse, là, quand il pense à sa féminine, quand il rêve d'elle le soir. Et donc, toute cette vie rêvée là, qui pense ne pas mériter, dès qu'il a des petites choses comme ça dans sa journée, des petits indices, il fait dans sa tête, il fait des vœux comme quand on est enfant et qu'on est dehors et qu'on joue. L'été, on prend ces petites fleurs en coton, qu'on souffle dessus et qu'on fait un vœu en même temps. Ou qu'on prend des pâquerettes et qu'on tire les pétales jusqu'à ce que pour savoir si telle ou telle personne vous aime ou qu'on cherche un trèfle à 4 feuilles, on montre toutes ces images. Et c'est vraiment le côté enfantin de tout ça qui l'aide à passer ses journées et à attendre le soir. Et elle me met le trèfle à 4 feuilles de partout, là. Ces petits porte-bonheur qu'on trouve dans la nature, dans les petits signes de la vie. Il s'accroche à ça, en fait. Et voilà. Et c'est comme, on me dit, c'est comme un premier début de retrouver sa vraie personnalité, en fait. De s'accrocher à ces petits souvenirs, à ses vœux, à toutes ces petites choses de l'enfance qui lui permettent de traverser ces journées-là qui sont, mais... pardon. Qui sont quand même très tristes, moi, je trouve. Hein. Très tristes. Je le ressens vraiment. Alors, vite, petit oracle des guidances étoilées pour finir ce soir. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Tout nouveau. Je vous montre, elle est jolie, il y a plein de petites étoiles. Pour changer, on va voir ce qu'on nous dit ce soir. Bon, il faut quand même pas oublier que tout ça, c'est pour arriver à des retrouvailles qui sont... Là, on ne peut pas en douter, qui sont très proches, vu que je reviens toujours pas que ce soit la 4e fois que cette carte soit sortie. Oh là là, ça me touche ce message. Des étoiles plein les yeux. Comme les enfants émerveillés, on me dit comme les enfants émerveillés dans un... Voilà, quand ils arrivent, quand ils partent en vacances avec leurs amis, quand ils arrivent dans un parc d'attractions. Aussi des étoiles plein les yeux, comme ces deux personnes quand elles se voient. Des étoiles tellement...
c'est tellement fort entre eux que personne ne peut ignorer ce regard si intense qui les unit. Alors, ce message est essentiellement pour moi, hein, pour ce masculin. Des étoiles plein les yeux, ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. C'est exactement ce qu'il fait en fait. Oh là là, merci mes guides, c'est vraiment trop beau. En fait, c'est ça quoi. Il se dit, si je continue à rêver aussi fort, même si je vais droit dans le mur, ça va finir par arriver. Je vous lis la suite, vous n'allez pas me croire tellement ça colle à cette situation. Merci mes guides. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Bon ben voilà. Hein. Donc finalement, moi je ne comprends pas tout, mais je considère que ce joli message est là pour nous dire que ce masculin sacré, certes, pour le moment, il va un peu face à sa part d'ombre hein, jusqu'au bout. Et qu'en même temps, il croit et il rêve tellement fort qu'il espère que ça va se réaliser et qu'il a raison. Il a raison, ça va finir par lui donner ce courage, cette force pour redevenir lui-même et pour transformer ses rêves en réalité et concrétiser ces retrouvailles. C'est vraiment ça. C'est magique. Ah bah ce message, je suis vraiment très impressionnée à la fois par cette carte qui est ressortie si souvent ces derniers jours et pour moi qui est forcément un signe de réunion qui arrive et ce message en fait, qui nous fait tout comprendre quoi. Que parfois il suffit juste de rêver très très fort, tellement fort que même si on est dans une situation désespérée, tout peut s'inverser et tout peut se réaliser. Voilà. Et bien donc sur ce, on va tous très fort croire en nos rêves les plus fous. C'est ce qu'on nous dit. Ose croire en tes rêves les plus fous. Et ils se réaliseront. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écouterez cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'être là. Bien sûr, likez la vidéo si elle vous plaît, si ça a résonné en vous. Abonnez-vous à la chaîne, c'est avec plaisir de voir que plus en plus de personnes nous rejoignent sur notre chaîne, sur MG Guidance. Si vous souhaitez une guidance privée, personnalisée, un coaching intuitif, un accompagnement de flammes jumelles ou d'autres choses en rapport avec les autres métiers, et notamment la gestion de crise ou la communication de crise, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est dans la description de mes vidéos. Bien sûr, pour me poser des questions, n'hésitez pas non plus. J'ai de plus en plus de temps, un petit peu de retard pour répondre. En ce moment, je suis bien occupée, comme vous aussi, j'imagine, mais ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde. Je téléphone à tout le monde. C'est voilà, une histoire d'une journée ou 48 heures. Ne vous inquiétez pas, surtout. Merci beaucoup à vous, encore une fois, d'être là. Prenez soin de vous. À très vite.